On va vivre ensemble un marathon pas tout à fait comme les autres. Je vous le dis tout de suite, il se déroule dans une prison. Certains détenus courent pour se reconstruire et évidemment pour oublier le quotidien. À Nantes, reportage de Vincent Rénal et Antoine Repère. Cellule vide, couloir désert. Séjour de cavale. Il détale pour faire la nique au Mirador, pousser les murs de la prison. Aujourd'hui, 25 détenus ont décidé de se faire la belle en se surpassant. Sur 10, 21 et même pour certains 42 km. Une matinée marathon pour de longues peines. Quand on court, on pense pas à la prison, hein, on s'évade entre guillemets. Non, c'est bien. Il y a 2 ans, je courais pas moi. Puis ça apprend beaucoup de choses sur le corps aussi. Les sensations de fatigue, de plus avoir juste la tête et les jambes, de plus avoir de ventre quand on fait un effort violent comme ça. Une épreuve sous haute surveillance, cardio avant tout. Les 4 moniteurs de sport du centre pénitentiaire ont pour l'occasion ouvert et le terrain de sport et la promenade. Alors oui, c'est toujours la tôle et le parcours a beau être en 8, sur 602 mètres on tourne un peu en rond. Il n'empêche pour Robert se défoncer physiquement, c'est vital. Ça fait du bien aussi quelque part parce qu'on a besoin de faire quelque chose. On sert à rien. Moi j'ai l'impression d'être pas utile ici, donc me dire je vais faire un marathon, c'est pour moi, c'est pas pour les autres, je m'en fous des autres. Moi c'est pour moi. Je me dis je vais faire mon marathon. Je vais sortir. Donc il ne s'agit pas de sortir en piteux état. Je vais sortir comme j'étais quand je suis rentré. Droit et debout, la tête haute. J'aurais payé ma dette à la société. Pas ma peine, elle sera pas payée celle-là. Ça c'est ma peine. En piste, 2 compagnons d'infortune. Robert, 49 ans, et Pascal, 43. L'un jamais très loin de l'autre, voisin de cellule et condamné à 26 et 30 ans de réclusion. Tous deux ont pour des raisons similaires commis l'irréparable. Et aujourd'hui, ils se soutiennent mutuellement. Faut vivre en prison, faut pas subir la prison. Moi je fais mon travail, mon sport. Les copains, on fait des petites bouffes, on se détend, on vit comme si on vivait dehors, sauf qu'on est en prison. Mais faut créer sa vie. Faut la faire. Parce que c'est long, c'est très long. Donc le sport, ça en fait partie. Le soir, on sort du boulot, on va à l'entraînement. Ça permet de se reconstruire petit à petit, oui. Ah ouais, il y a besoin de faire du sport. Toujours faire mieux, voir jusqu'où on peut aller. On n'a pas de limite. Allez Manu, allez. C'est même pas nous qui le proposons, c'est une volonté. Ils viennent tout naturellement dès qu'on met une affiche sur une activité, mais notamment sur la course à pied. Ils adhèrent, ils viennent, ils s'engagent. Ils savent qu'il y a un engagement derrière, qu'il faut finir. C'est même aussi un petit challenge pour eux, pour certains qui, là on le voit sur le 10 km, des gens qui ne sont pas des sportifs, qui sont préparés pour 10 km, et puis qui sont là, qui sont en train de le faire, et puis on voit bien qu'ils vont le finir. Lui a 36 ans. Sans jamais avoir vraiment pratiqué de sport, il termine son semi en 1h53 et 42 secondes. Thomas purge une peine de 12 ans d'emprisonnement et il est à mi-parcours. Il y a une notion de gestion du temps, ouais. Être prêt pour le jour J. Effectivement, c'est quelque chose qu'on prépare, nous, sur nos peines aussi, en vue de la sortie. Donc oui, il y a une analogie qui se fait à ce niveau-là, oui. Être prêt, gérer son temps, ouais. Oui, complètement. Même sur la course, c'est ça aussi, quoi. On démarre doucement, mais pour être sûr de tenir, on donne ce qu'on a à la fin. Des hommes qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes et du personnel d'encadrement impliqué. Anne-Sophie, l'infirmière psy, a même chaussé ses baskets. Quand on est capable de faire un 10, un 21 ou un semi, ça veut dire aussi qu'à l'extérieur, on est capable de retrouver un travail, de repartir avec sa famille, avec des relations, avec des choses comme ça, de mettre en place des choses. Je pense que ça permet de réamorcer peut-être quelque chose qui s'était arrêté à un moment à l'extérieur, qui a fait qu'on a été incarcéré. Allez Toff, c'est dans la tête. Blessé à l'entraînement, Robert a lâché l'affaire à 7 tours de l'arrivée. Pascal, lui, a couru à plus de 11 km/h de moyenne. 3,38. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Un bon rythme, mais pas assez soutenu pour distancer les fantômes du passé. On pense aux gens qui sont à l'extérieur, qui nous soutiennent, quoi. C'est ça qu'on a pas le droit de lâcher. C'est pas facile tous les jours, mais bon, ça s'accroche. Puis ceux qui sont plus là, quoi.
Faut jamais oublier pourquoi on est là. Aujourd'hui encore, Nantes est la seule ville de France à organiser un marathon carcéral. Et oui, beau reportage avec des témoignages, vous l'avez vu, à la fois forts et très émouvants. Voilà, c'est la fin de ce TLS. On se retrouve demain aux alentours de 20 h, fidèle au poste. Bonsoir et merci.